Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc cette journée du dimanche 5 juin 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que votre week-end se déroule bien. On va regarder avec le petit oracle des animaux de pouvoir quel est le message, en tout cas quelle sera l'ambiance de cette journée, de ce dimanche 5 juin. Voilà, et que j'espère en tout cas que vous vivez les choses plutôt bien, avec un peu plus de légèreté que ces derniers mois. Alors, nous avons le faucon. Les synchronicités sont les messages de guidance de l'univers. J'y suis attentif et je m'en sers pour diriger ma vie. Bon, alors ce message-là vient nous rappeler ici notre capacité, si vous voulez, à percevoir les messages de nos guides, les messages de l'univers, les synchronicités, voilà, les petits détails, les petits hasards, les petites choses qui font que on se sent quand même guidé sur son chemin. Donc là, il y a peut-être l'idée ici d'être plus attentif et attentive à tout ça, parce que peut-être qu'effectivement, on a des signes au quotidien en fait, hein, on a pas mal de choses qui se passent au quotidien, mais les trois quarts du temps, en fait, on n'en prend pas conscience. Enfin, voilà, simplement, on ne les perçoit pas parce qu'on est occupé. Hein. Évidemment, on a plein de choses à vivre. Donc, forcément, on est occupé et on ne perçoit pas forcément les synchronicités. Mais lorsqu'on y prête attention, lorsqu'on est vraiment dans ce détachement du mental et qu'on puisse prendre le temps d'observer avec cet œil de faucon, on va dire ça comme ça, et bien forcément on peut percevoir effectivement des signes et parfois c'est quand même assez bluffant et assez rassurant de pouvoir de pouvoir de pouvoir les vivre en fait, parce que ça se vit en fait, ces moments de synchronicité, c'est vraiment des choses qui sont assez intense sur le moment parfois, et en même temps tellement on est tellement en gratitude par rapport à tous ces signes, à toutes ces choses, quand ça vibre fort chez nous, c'est que vraiment ça a un sens et que voilà, c'est propre à chacun d'entre nous. Bon, bref, on va revenir donc à la guidance du jour avec l'oracle La Sagesse d'Avalon. Ici, on va regarder un peu pour ce dimanche 5 juin. Donc les synchronicités. Blessure à l'ego. Ah, bon, alors les synchronicités, parfois aussi, elles se manifestent d'une manière qui est moins agréable. Ici, on nous parle d'une blessure à l'ego, de peut-être une petite rancune, une petite rancœur, ou en tout cas un sentiment de colère, ou alors on peut se sentir piqué par quelque chose, par une réflexion, par, je sais pas, le jugement de quelqu'un, par la sensation de, je sais pas, de ne pas être considéré. Bref, il y a quelque chose qui peut blesser ici. Bon, on nous dit attention, ce serait intéressant de regarder aussi les messages de l'univers. Et parfois, l'univers nous met face à des situations qui nous font réagir, qui nous piquent un petit peu, mais c'est surtout pour qu'on puisse travailler dessus, c'est surtout pour qu'on puisse s'observer différemment et réussir à guérir une blessure, à guérir quelque chose qui n'a peut-être plus lieu d'être aujourd'hui. C'est comme ça que je l'interprète. On a la reine, la femme, donc peut-être que ça vient d'une femme, d'une énergie féminine autour de vous, mais ça peut être aussi votre propre pouvoir féminin, votre propre énergie qui est touchée ici. Hein. Donc, on a quand même les amitiés, les femmes, voyez comment ça résonne pour vous. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, on va regarder ici, avec un message de l'oracle de l'esprit animal, pour ce dimanche. Oh, magnifique. L'esprit du papillon, la transformation est magnifique. Oui, magnifique, c'est ce que je dis. Ce papillon, il est tout simplement magnifique. Bon, alors, ici, on nous parle de transformation. Il y a quelque chose qu'on doit lâcher. On nous parle bien d'une blessure à l'ego. Alors, ça peut être une dispute antérieure ou des incompréhensions, des petites réflexions, des choses comme ça, qui ont pu nous blesser, qui ont pu nous vexer, même pour certains d'entre nous. Là, il y a quelque chose qui est sur le point de se transformer et de se transcender. Il y a l'idée ici de ne plus se sentir blessé justement quand on nous fait une remarque ou quand, je sais pas moi, parfois on peut se sentir blessé lorsqu'on souffre de la blessure de l'abandon ou du rejet. On a l'impression que lorsqu'on fait partie d'un groupe d'amis, par exemple, on peut avoir l'impression que parfois on nous met de côté. On nous oublie, tout ça parce qu'on nous a pas tenus au courant d'un truc ou on nous a, je sais pas,
nous a laissé un peu tranquille quelque temps, tout de suite on se sent abandonné, et là on pourrait avoir une réaction d'ego, c'est-à-dire se mettre en colère, se vexer et se dire ah bah ok donc ça va, donc moi voilà j'intéresse plus personne, ok d'accord, bon bah puisque c'est comme ça je reste dans mon coin, je boude. Vous voyez, ça peut être ce genre de choses, ou alors ça peut être tout simplement des réflexions, des réactions où on se sent blessé et du coup on peut réagir. Bon là, on nous parle d'une transformation. Il y a quelque chose que l'on va pouvoir lâcher. Peut-être qu'on pourrait être confronté à une situation justement qui nous montre, qui nous met face à cette blessure d'ego, et au final on pourrait se rendre compte que ah bah ok, maintenant je comprends mieux. J'arrête de me sentir tout de suite blessée, hein, visée dans cette situation-là, et j'essaie de regarder les choses sous un autre angle. C'est pour ça qu'on nous dit ici avec la carte du faucon et des synchronicités que peut-être ce serait intéressant d'avoir un regard plus détaché, un regard avec plus de hauteur sur la situation, et éviter d'être vraiment dans l'interprétation qui pourrait être mauvaise, enfin le jugement hâtif de cette situation-là où on se sent blessé, on se sent rejeté, alors que peut-être la personne en face, elle a ses raisons, hein, que l'on ne connaît pas d'ailleurs la plupart du temps, et qui pourrait expliquer le pourquoi du comment. Donc avant de s'affoler, il y a vraiment l'idée ici de réussir à percevoir la situation dans son ensemble pour éviter de se sentir blessé. Et là, du coup, on va pouvoir mesurer la transformation, on va pouvoir comprendre que l'on a réussi à passer, à gérer cette situation-là différemment, et de se dire, eh ben voilà, je me sens plus blessée comme j'aurais pu l'être auparavant. J'ai mûri, j'ai grandi, j'ai compris, donc la transformation, elle est belle par rapport à ça. Ah ben voilà, l'esprit de la colombe qui nous dit « soyez la paix ». Donc on nous invite peut-être à faire la paix par rapport à des oui, je dirais des broutilles, parce que la plupart du temps c'est ça. On parle qu'avec, enfin souvent quand on se dispute, quand on est en colère, c'est l'ego qui parle. C'est l'ego qui se sent trahi, qui se sent blessé, qui se sent humilié, peu importe. Donc là, il n'est plus question de ça, il est question de peut-être de chercher la paix, de chercher à tranquilliser les choses, de chercher à tout simplement comprendre en fait le pourquoi du comment, et pouvoir apaiser les tensions et revenir à une espèce de sérénité et une paix comme ça, retrouvée entre deux personnes. Hein, donc voyez comment ça résonne pour vous. Mais là je pense que pour cette journée on sera plus à même de passer au-dessus de certaines blessure, et de comprendre que bah non, voilà, ça sert à rien de réagir comme ça, puisque on a compris, on a guéri, on a lâché ces blessures. Alors qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle le rêve du chaman pour ce dimanche 5 juin? La roue de la fortune, chance et bon timing. Bon, là aussi, on nous parle de synchronicité avec cette carte-là. On nous parle de chance, on nous parle d'opportunité, d'occasion, en tout cas de situation, hasard, voilà, de synchronicité, de hasard. Peut-être qu'on était en froid avec une personne, et du coup, on va se retrouver nez à nez avec elle, et là, il va falloir, bon, bah, voilà, passer au-dessus, hein, de l'ego, hein, arrêter peut-être de bouder, arrêter peut-être de faire la tête, et de dire ok, bon bah il serait peut-être temps de faire la paix, il serait peut-être temps de se réconcilier, il serait peut-être temps de passer au-dessus de tout ça, parce que vraiment ça n'en vaut pas la peine. Donc la transformation est magnifique, parce que du coup on va pouvoir justement se retrouver avec beaucoup plus de joie, hein, vous voyez, où les deux parties pourraient vraiment retrouver un équilibre. Ok. Oui, il y a vraiment l'étranger et l'autre. La carte de l'étranger et l'autre, en général, c'est vraiment... alors, c'est la personne que l'on ne connaît pas forcément, l'étranger. Hein. Et parfois, on a tendance à se méfier de l'étranger, parce que justement, on ne le connaît pas. On ne sait pas si c'est quelqu'un qui va nous trahir, on ne sait pas si c'est quelqu'un en qui on pourra avoir confiance ou pas, bref, on ne sait pas. Hein. C'est aussi l'inconnu, ça représente aussi vraiment la dimension de l'inconnu. Et du coup, forcément, on pourrait, de par nos blessures antérieures, être vraiment dans la méfiance, et dans peut-être, pourquoi pas, la défensive pour certains d'entre nous. Donc là, il n'est pas question d'être sur la défense, sur la défensive, pardon, il est question vraiment de réussir à s'apaiser et de dire, ben non, mais de toute façon, peu importe ce qu'il se passe, moi je sais qu'aujourd'hui, je n'ai plus besoin de réagir ou d'agir avec l'ego, je n'ai plus besoin de me protéger, en fait, puisque je me sens en paix avec moi-même, et du coup, forcément, avec l'autre aussi.
Donc là, il peut y avoir des situations qui nous mettent face à voilà, à quelque chose en lien avec notre blessure d'ego, mais qui fait qu'aujourd'hui, ben voilà, on peut lâcher cet ego-là, on peut lâcher cette réaction-là, ou en tout cas cette blessure, et on comprend et on mesure finalement le chemin parcouru. Donc c'est plutôt sympa. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, avec l'oracle des nombres, du côté de notre énergie d'action et activité, pour ce dimanche 5 juin, on a l'originalité et le renouveau. Très bien. Bon, bah, le renouveau, hein, déjà, ça c'est une énergie qui nous montre que on a envie de nouveaux départs, on a envie de quelque chose, voilà, de nouvelles peut-être, de se comporter différemment dans nos relations. Renouveau, ça peut être une réconciliation avec quelqu'un, ça peut être tout simplement une énergie de, voilà, on souhaite vraiment... Voilà, ne plus reproduire en tout cas les erreurs du passé par rapport à notre comportement. Bon, notre côté original, c'est aussi notre caractère, c'est aussi notre, quelque part, notre... oui, c'est ça, notre personnalité. Hein. Donc là, pareil, il pourrait y avoir effectivement une envie de se montrer soi-même et de ne plus avoir besoin de porter des masques ou d'être vraiment dans, voilà, dans une attitude qui ne nous ressemble plus. Hein. Ok, alors qu'est-ce qu'on nous dit? Originalité. Bon, là on a l'as d'épée ici, avec le tarot Histoire de sorcière. L'as d'épée ici vient nous parler de prise de conscience. Pour moi, il y a vraiment des synchronicités, ou en tout cas des heureux hasards ici qui nous mettent face à quelque chose où on se rend compte, on prend conscience, on s'aperçoit qu'on a changé, enfin, que les choses ont changé, que les choses ont avancé de la bonne façon. Oui. On a bien les synchronicités. Hein. Et là, on peut se rendre compte aussi qu'on est vraiment accompagné par l'univers avec la carte de l'étoile. Hein. Il y a vraiment cette foi, cette guidance-là, notre belle étoile qui veille sur nous. Et du coup, on se sent vraiment accompagné, guidé dans une direction. On sait que ce timing-là, en fait, cette situation-là, peut-être cette opportunité, je ne sais pas, en fait, on le sait que c'est notre étoile qui nous la met sur notre chemin. Enfin, vous voyez, on est vraiment là, guidé et poussé dans une direction. Alors, nous avons la reine de Pentacle qui parle de sérénité et de paix intérieure aussi. La reine de Pentacle, pour moi, elle m'inspire beaucoup cette sérénité intérieure, cette stabilité, qu'elle soit sur le plan matériel, mais aussi sur le plan bien-être, voilà, général. Hein. Donc là, il y a vraiment une posture, si vous voulez, à la reine de Pentacle, elle est assise, elle est posée, elle se sent pas du tout en danger, elle se sent pas du tout menacée, elle est vraiment dans, voilà, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mes richesses, en mes capacités, et puis je sais que tout va bien, en fait. Donc là, ça y est, hein, on est sur quand même un as d'épée et un as de bâton, hein, qui est intéressant ici, qui nous parle aussi de renouveau et de nouveau départ sur le plan des énergies, et sur le fait ici qu'on peut évidemment se montrer soi-même sans avoir peur d'être blessé, sans avoir peur de ce que l'autre, l'étranger pourrait nous faire. L'as de bâton nous parle de passion. Donc on pourrait se sentir attiré, on pourrait se sentir passionné même, peut-être dans une activité ou dans l'envie peut-être de rencontrer de nouvelles personnes. On est vraiment dans un esprit de renouveau, dans un esprit de reconquête. Et au final, voilà, on sait qu'on a travaillé sur nous, sur nos blessures et on n'a plus envie finalement de réagir et d'agir par rapport à cet ego-là. Donc ça, c'est plutôt sympa parce qu'on va pouvoir se montrer nous-mêmes. Là, l'as d'épée, c'est vraiment notre originalité, c'est nos idées aussi. Voilà, on peut avoir de nouvelles idées et se dire, ok, bon, je me laisse porter, je me laisse guider, là, de toute façon, je suis confiant, je suis confiante, tout va bien, moi, ce que je fais avec le cœur, avec passion, et puis ça va, ça marche bien, ça marche, si ça marche pas, tant pis. Vous voyez, voilà, il y a l'idée d'être quand même assez détaché et de ne pas non plus en faire toute une montagne si la personne en face de vous n'est pas réceptive, si par exemple vous prenez les devants pour, je sais pas moi, pour aborder des personnes, et puis il y en a qui vont être très ouvertes et d'autres qui vont être très fermées, hein, ça aussi, hein, mais si la personne vous dit non ou elle est très fermée, vous n'allez pas vous sentir rejeté ou blessé parce que du coup vous aurez compris que non, finalement, il y a une espèce de détachement, une compréhension plus sage en fait par rapport à ça. L'ermite nous parle aussi de connaissance de soi, et c'est vraiment ce que je ressens dans ce tirage, c'est que vraiment, là, il y a eu un travail qui a été fait
à l'intérieur où maintenant, finalement, on peut passer au-dessus plus facilement des critiques des autres ou des jugements des autres. Donc par rapport à nos activités, par rapport à notre créativité ou nos idées, notre originalité, notre personnalité, peu importe, aujourd'hui on se sent plus menacé ou voilà, on n'a plus peur finalement du regard des autres. Et c'est un peu comme ça que je ressens ce tirage-là. Pour certains, on peut vraiment être confronté à des situations où on se rend compte qu'en fait on est à l'aise et que on s'en fiche un petit peu de ce que les autres pensent. Et ça fait du bien parce qu'on peut s'exprimer beaucoup plus librement. Ok, bon bah c'est chouette. Il y a un sentiment de paix et de sérénité aussi. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit sur le plan relationnel et sentimental? Donc pour ce dimanche 5 juin, renouveau, encore une fois, bah oui. Et intuition. Ok, donc l'intuition, les synchronicités, les messages de l'univers sont là, on est guidé. Hein. Cette journée, on va être, à mon avis, beaucoup plus attentif, beaucoup plus connecté à cette dimension-là. La dimension plus spirituelle, on va dire ça comme ça. Ou en tout cas, la dimension, la sensation d'être accompagné, guidé, d'être à l'écoute de soi aussi. Alors, la 4 d'épée nous parle de repos et de réflexion. Ouais. Voyez, le côté vraiment spirituel, la papesse c'est la connaissance de soi aussi, mais la connaissance aussi d'une certaine façon de la connexion que l'on a à sa voix intérieure, à son intuition, très très forte d'ailleurs, hein, parce que bon, on voit bien ce personnage-là qui apprend et qui comprend au travers de ces outils-là, qui développe en fait ses capacités intuitives et ses capacités médiumniques, pourquoi pas. Pour certains, il y a vraiment du nouveau par rapport à ça. Il y a l'idée d'être beaucoup plus... Alors, la 4 d'épée, elle est dans la réflexion, dans le mental et dans l'analyse. Et la papesse, elle est vraiment dans l'intuition. Donc, quand les deux énergies sont réunies de manière très équilibrée, là, il peut y avoir vraiment de très grandes capacités. C'est-à-dire qu'on pourrait vraiment canaliser des messages de notre intuition, de, je sais pas, de l'univers, des guides, peu importe, et qui pourraient nous amener à réfléchir pour pouvoir peut-être avancer dans quelque chose de nouveau. Il y a de nouvelles perceptions, peut-être, en tout cas mises en route, et on retrouve cette reine de Pentacle. Alors ça, c'est très intéressant. Cette reine de Pentacle, pour moi, elle me parle vraiment de paix et de sérénité. Elle me parle de cette sensation de sécurité où vraiment on se sent bien. On se sent bien avec soi-même, avec voilà, où on peut avoir vraiment l'esprit plus calme. Pour cette journée, j'ai vraiment cette sensation-là. Et on retrouve évidemment l'étoile, donc voilà. Donc c'est vraiment une journée, si vous voulez, où on va se sentir guidé, connecté, on va se sentir plutôt bien, à l'aise avec soi-même. On sent ici que malgré une situation qui aurait pu nous faire agir ou réagir d'une façon vive, on sent qu'on est profondément transformé, changé. On a guéri, on n'est plus la même personne qu'auparavant. Donc là, il y a vraiment une compréhension par rapport à ça qui nous fait du bien et qui nous apporte encore plus de sécurité et de stabilité, voilà, qui fait vraiment du bien en fait. Hein. Ça nous fait du bien, l'as d'épée. Ok. Ouais. Prise de conscience, vraiment. Donc là, on se rend compte que, bah voilà, on se sent en paix, on se sent plutôt en sécurité, stable et puis confiant, voilà, tout simplement pour l'avenir, quoi. Allez, on va voir quel est le message du tarot des anges gardiens. Donc c'est plutôt une journée sympa. On sera peut-être effectivement mis face à quelque chose et là, on va pouvoir mesurer le chemin parcouru, donc ça fait du bien. On a besoin de ces énergies-là, vraiment, vraiment, surtout dans un monde où la dualité peut être assez forte. En tout cas, on peut vraiment le mesurer parfois en observant ce qui se passe autour de nous, en observant les gens autour de nous se disputer des fois pour rien du tout. Enfin, des fois, on se dit, mais mon Dieu, mais c'est quoi ça? Ou alors, quand on porte un regard sur le monde, sur l'état du monde, les guerres, se dire, bon, bah, ok, pourquoi? Enfin, je veux dire, il y a des choses à lâcher, là, hein. Et là, on peut déjà s'apercevoir que d'un point de vue individuel, on a lâché des choses, on a compris. Donc ça prouve bien qu'on change, on évolue. Et sur le plan collectif, c'est pareil, il y a une évolution. Même si on ne la voit pas encore tout de suite, il y a évidemment les choses qui bougent et qui évoluent. Et heureusement, heureusement. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Hop là. Nous avons le guérisseur de l'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert.
On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle, vous peut-être. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Donc vous voyez, on retrouve cette confiance, cette sérénité, où on sait que malgré les difficultés, on se sent à l'aise, on sait qu'on est capable. On se sent confiant en fait, voilà. Et là on se dit, il n'y a pas de souci quoi. Moi tant que je fais des choses qui me plaisent et que dans mes relations, les choses se passent bien et qu'il n'y a pas besoin, si vous voulez, de se sentir sur la défensive, de se sentir rejeté, de se sentir blessé. Non, ça y est, ça c'est terminé. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.